Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre pour votre émission Ngelouyela. Aujourd'hui, nous avons un humoriste que vous connaissez, Michael Sengazi. Dans ses blagues, je suis sûre, vous a déjà fait rire. Et sans plus tarder, je vais vous laisser les découvrir dans quelques instants. Bonsoir Michael. Bonsoir, enchanté. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Tu es un humoriste, tu es aussi comédien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre truc que j'ai oublié? Il y a beaucoup de trucs que tu as oubliés. Bon, d'abord, je suis humoriste, je suis comédien, donc c'est-à-dire je fais aussi des pièces de théâtre et tout ça. Je suis acteur, donc il y a des films aussi que j'ai déjà fait. Je suis auteur parce que j'ai un livre pour enfants. Je suis licencié en droit. Les parents peuvent m'énerver, il ne faut pas enlever les trucs là comme ça. Moi, j'ai souffert pour ça. Donc j'ai un livre pour enfants et je suis. J'ai dit que je suis licencié en droit. Je le dis encore parce que c'est important. Hein, j'ai souffert encore une fois. Je fais aussi du marketing dans le sens où tout est dans la créativité. Hein, tout est dans la créativité, même comme dans l'art, il faut juste réfléchir et écrire pour certaines marques à gauche et à droite, des pubs, télé ou radio et des concepts, comment vendre les choses. Qu'est-ce que je fais d'autre? Apparemment, tu as été passionné de... Je ne sais pas si c'est toujours ta passion aujourd'hui, mais apparemment, tu es passionné du foot. Oui, j'adore le foot. Tu aurais fait carrière dans le foot? Ah, j'aurais aimé, mais le truc, c'est que... Même, tu sais, à un moment, j'étais sur la trajectoire, mais ligament croisé, tibia péroné, double fracture. Ça, c'est pas l'excuse quand même. J'étais trop chaud, mais c'était compliqué. Oui, j'aurais aimé, mais apparemment, Dieu a voulu que je joue avec les mots et pas avec les pieds. Et taper les tibias des gens, casser ça. C'est ça le problème en fait. Nous je pense que moi, je me pose cette question avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, bien sûr. Attends, est-ce que vous posez cette question? Répondez. Merci. Ok, ma question est la suivante. Ça va faire 14 ans ou 13 ans que vous êtes dans l'humour? Tout à fait. Donc, comment un passionné du droit, du foot, se retrouve aujourd'hui à être humoriste? D'abord, je ne suis pas passionné de droit. J'ai dû étudier, j'ai dû faire quelque chose. Tu sais, parce que je finissais le secondaire, j'avais fait biochimie, donc c'est un petit peu dans les sciences. Puis après, on m'a envoyé au Rwanda pour étudier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais étudier? Je savais pas quoi. Mais ces jours-là, je pense que je regardais des séries, tu vois, des films et tout. Et tu vois les gars, ils étaient avant Suits et tout ça. Mais tu vois les gars dans les films où il y a des avocats, font objection, votre honneur. Et puis tu vois là qui fait rejeter. Ah non, c'est trop, c'est théâtral, hein, c'était trop bien. Kumbe, mini peu de théâtre. En fait, c'était le théâtre. Mais j'aime comment ils jouent. Elle fait objection, votre honneur. Rejeter. Et puis tu fais il dit oui dire. Tu vois comment il faisait ça? Ah non, c'était trop fort. Je me suis dit je kiffe ça. Puis après j'ai étudié ça. Je dis c'est chaud. C'est chaud. Mais à un moment, j'ai vu que c'était pas un truc que je voulais faire. Parce que il y a une partie d'être. Si je suis avocat par exemple, et t'as tué quelqu'un. Tu es violé, séquestré, tout ce que tu veux. Tu mets tout ensemble dans un même paquet. C'est toi qui as fait ça. Mais on n'a pas de preuves. On me dit, tu dois défendre cette personne. Moi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que je fais? Je viens vers toi, je te demande, tu dois me dire la vérité. Toute la vérité. Comme ça, je ne suis pas surpris pendant qu'on est en train de... Voilà, quoi, pendant le procès. Tu viens, tu me dis tout. Tu me dis, donc, elle... Je l'ai tué, je l'ai égorgé parce que c'est l'ex de mon petit copain. Et elle lui a écrit le matin, elle a dit bonjour. J'aime pas son bonjour, je l'ai tué. Il dit, lui, il m'a regardé de travers et j'étais en train d'acheter une robe chez lui et c'était trop cher, du coup, je l'ai tué aussi. Ok. Lui, je l'ai violé parce que j'avais rien d'autre à faire. Et tu me dis tout ce que tu as fait, toutes les bêtises, comment tu as fait. Maintenant, je suis là. Avec cette connaissance de tout ce que tu as fait. Puis après, je te demande, ok, bon, dis-moi, tu penses qu'on devrait plaider comment? Quand tu me dis non coupable, avant ma preuve, ils n'ont pas de preuve, on va faire non coupable. Et moi, je dois te défendre dans ce sens-là. Et je dois aller devant les gens et leur dire, débile, mais c'est un ange. Que dire? Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et après elle.
croyance. Elle est écrite dans la Bible. Si tu regardes bien, il y a bien sûr, oui, c'est pour ça même que tu es innocente. Voilà. Et je dois te défendre et je dois être là devant les gens à dire à quel point tu es juste... il te manque juste que des ailes dans le dos, en fait. Oh là là. Sinon, quoi. C'est carrément du théâtre, alors. C'est vraiment du... Enfin, oui, mais c'est un T'es monde... un bon acteur? C'est un monde... Je suis un bon acteur. Non, si tu avais continué dans le droit, tu aurais été un bon acteur? Ah Un bon acteur en tant qu'avocat? Ouais. Ah, j'aurais été top. Top. Avec la toge et tout ça. Top de top. Ah non, je serais au summum. Et aussi, apparemment, tu... Attends, j'ai pas répondu à ta question, j'ai beaucoup trop parlé. Donc tu m'as demandé comment quelqu'un qui est passionné de droit et de foot se retrouve à faire... foutu, l'émission, en fait. Non, moi je suis là, je suis concentré. D'accord, C'est toi qui n'es pas d'accord, concentré, moi je suis concentré, j'ai suivi. Hein. Ok. Donc, comme je te dis, j'étais pas passionné de droit, mais je kiffais le foot, je le kiffe toujours. Je regarde les matchs et tout ça, et je joue quelques fois. Et je me suis retrouvé à faire l'humour quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et je me suis retrouvé à faire du théâtre quand j'étais en deuxième ou troisième, en droit. Parce que je me faisais chier. Ok. Et une personne m'a vu. Hein? C'était une revanche? Non, pas du tout. C'est une personne qui est venue à l'université avec des écrivains. Ils ont ramené des bouquins, ils ont distribué les bouquins. Et on a demandé à ce que ceux qui veulent poser des questions après, genre une semaine après, ils sont venus avec des auteurs, des grands auteurs africains, genre Kossi Efui, Hubert Haddad, donc il y en avait plusieurs. Hein. Et moi, j'avais récupéré un livre, je l'ai lu et j'ai commencé à poser des questions. Ouais. Et puis la femme en question, qui a un centre culturel au Rwanda, m'a dit « Ah, il est intéressant ce petit. Est-ce que ça te dirait de venir faire un café littéraire ?» Donc sur une lecture, tu es assis, tu lis, et l'auteur est genre là, on lui pose des questions, moi je suis là sur le côté avec d'autres artistes, on lit des passages et on pose des questions, enfin le public pose des questions à la personne. Café littéraire, normal. Et ça c'était la première fois que j'étais sur, entre guillemets, une scène où je jouais. Et quand j'ai vraiment joué, c'était dans une pièce de théâtre au Rwanda. Et je me suis retrouvé dans ça parce que, par accident presque. Et je kiffe. C'était par accident? Non, c'est Dieu qui donne, Pardon, Dieu avait préparé ça. Mais tu parles d'accident, mais tu viens quand même d'une famille où ton père, tu dis que ton père, c'est un plus grand humoriste, c'est même une source d'inspiration. Oui, il est très drôle, mon père. Non, il est très drôle. Je pense même encore plus drôle que moi. Okay. Beaucoup de personnes te le diront. Mais c'est un ingénieur agronome, ok? Il faut pas... Donc, même s'il est drôle, il n'a pas fait humoriste, tu vois. Okay. Mais c'est un plaisir à chaque fois de s'asseoir avec lui et discuter, et voilà quoi. Donc, ouais. Je dirais que tu as été piqué par le virus de la scène au Congo. C'est ce que tu as dit apparemment. Les Congos représentent beaucoup pour toi. Oui, moi j'adore. C'est à quel moment tu t'es dit, voilà, je vais faire de l'humour ma carrière? En plus au Congo. Pourquoi au Congo? Et je sais pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, quoi les déclics? C'était pas nécessairement par rapport au pays où j'étais, c'était par rapport aux personnes avec lesquelles j'étais. Tu vois? Okay. Et aussi par rapport à la période. Et aussi par rapport à ce qui se passait personnellement pour moi. J'étais supposé arrêter, c'était mon dernier spectacle, parce que mes parents me disaient bah, arrête. Ok, oui, on t'avait laissé faire tout ça pendant que tu étais à l'université, et ça, et là. Mais là, il faut être sérieux, il faut venir, il faut que tu fasses ça, et ça. Je suis ok. Mais avant, quand ils m'ont dit ça, j'ai eu l'opportunité de partir pour le Toseka. Et je suis parti. Ok. Je me suis dit, c'est la dernière scène. Autant finir sur une sortie monumentale. Okay. Je vais sortir parce que c'était la première fois que je voyageais pour un spectacle. Genre, on m'appelle. Moi, voyager. Aïe. Moi, j'étais surpris. Je dit, ah bon, vous voulez que... Ok. Donc, on est parti avec mon ami Hervé. On est arrivé là-bas et c'était juste... c'est bien passé. Personnellement, je traversais des moments qui n'étaient pas faciles. Parce que dès que je suis arrivé, c'est là que j'ai su que la seule personne qui était genre... qui me boostait, mon grand-père, du côté de ma mère, venait de décéder en fait. Et moi je me sentais mal, je savais qu'ils allaient passer une semaine là-bas.
Donc ils vont faire tout le kirio et tout ça, etc. Je vais arriver à la fin en fait. Je vais arriver à la fin. Si je regarde le ticket, je vais arriver à la fin, je ne serai pas là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avant de prendre l'avion, j'ai quitté, il était à la maison, tu vois, là où on était. Il m'a dit au revoir 2 fois. Ok. Il savait, hein. Il savait que les vieux, des fois, ils savent, hein. Ils savent, ils m'appellent. Il fait, lui aussi c'était un marrant, hein. Lui aussi c'était un marrant. Il fait, viens, c'est bien. Il me dit au revoir et puis il fait un peu comme les grands-pères et ça, et les mamies. Il fait le petit comme ça. Il me tape. Je fais, ok, je pars. Il m'appelle encore une fois, il me dit, papy t'appelle. Je fais, oh. Anazé, quand il est devenu vieux, il a oublié qu'il m'a vu il y a 30 secondes. Je reviens, il me regarde, il avait un petit peu les larmes dans les yeux, mais je me disais c'était parce qu'il avait mal, parce qu'il était un peu malade, tu vois. Ouais. Et puis il me fait ça encore, il ne parlait pas beaucoup. À ce moment-là, il me dit vas-y. J'arrive là-bas, oh, nouvelle, mon cœur en 1000 morceaux, je suis pas bien du tout. Et mon père, c'est là où mon père me dit, bon écoute, moi, parce que je ne savais, comment même je l'ai su? C'était, non, mon papa aussi il a des problèmes dans la tête. Non, je l'adore Mélodie. Donc moi je lui dis, ouais, finalement je suis arrivé au Congo, il y a eu des problèmes et ça, je suis arrivé à Kinshasa et ça. Et puis il me fait, ah ok, bon bah moi et ta mère on va sur Kigali pour le truc de grand-père. Je fais le truc de grand-père. Puis il fait, ah, comme ça. Il fait, merde. Ah zut. On m'avait dit de pas te le dire. De pas me dire quoi? Je comprends pas. Je dis, ah voilà, ton papier, il est plus là. Donc je me sens mal et tout ça. Il avait 94, je pense, 94 ans et tout ça, donc je me sens mal et tout. Et c'est là que je me dis que mon père a des problèmes. Il me dit, écoute, de toute façon, qu'il soit parti ou pas, tu as un travail à faire. Okay. Les gens t'ont amené, ils ont investi pour que tu puisses venir et être dans ce pays et jouer. C'est supposé être ta dernière scène. Va et fais ce que tu as à faire. Okay. Après, tu pourras venir, tu pourras faire le deuil, même si ce sera peut-être à la fin, mais c'est pas grave. Et puis il me dit, et je te promets que si tu fais ça, ça va très bien se passer. Parce que de toute façon, là on va l'enterrer, il va pas bouger, donc tu peux venir. Et puis il me dit, et s'il bouge, je te donne un casier. Mais s'il bouge pas. Attends. Et je me retrouve à rire dans une situation comme ça, je me dis, il a un humour qui peut être noir quelquefois, mais voilà quoi. Et après, je suis parti sur scène, j'ai joué, c'était compliqué, les premières minutes, parce que c'était aussi une période où il y avait eu les M23 qui ont attaqué, je pense, il y a 2 jours. Donc il y avait eu quelques attaques, quelques jours avant, et aller sur scène, c'était un petit peu complexe. Je suis parti sur scène, j'ai commencé à jouer, il y avait certaines personnes qui me parlaient en swahili, qui me disaient de retourner chez moi et tout. Et ils me disaient rwandais, puis à un moment ils me disaient burundais, parce que je changeais dans le texte. Ouais. Parce que je disais d'où je viens, des 2 côtés. Et à un certain moment, moi j'ai continué à faire ce que je devais faire, je continuais à jouer, et ils ont commencé à aller dans le mood et à apprécier ce que je faisais. Okay. Et ils ont vu au-delà d'où je viens, mais ils ont compris que ce qui était important, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai captivé les gens par rapport à ce que je fais, jusqu'à un point où ils ne voient pas d'où je viens ou quoi que ce soit, mais la qualité de ce que je fais. Ouais. Ils ont apprécié. Donc à un moment, quand t'as genre 5000 personnes qui sont en train de te dire condoléances et tout ça, ils étaient... à un moment, je leur ai dit, mais calmez-vous, c'est pas vous qui avez perdu la personne, c'est moi. Mais j'ai été très touché par ce moment chaleureux, qui était très... Enfin, ils étaient très chaleureux et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je sais, c'est une histoire très longue, hein, mais elle en vaut la peine pour moi, parce que ça veut dire quelque chose. Ok. Je pense que ça avait été quand même compliqué d'aborder un sujet, d'être là d'abord, en tant que Bondo rwandais. Parce que, on va pas se mentir, tu as parlé des tensions qui étaient présentes à l'époque, mais est-ce qu'il y a déjà eu des moments où tu as abordé un sujet qui n'était pas, je dirais, très apprécié ou bien très reçu par le public? Dans ma carrière en général? Ouais. Oui, bien sûr.
C'était quel sujet? Les sujets que j'aborde où le public il fait genre... Ouais. C'est très simple, hein, c'est très simple, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes sujets. Il y a religion, il y a le sexe et il y a la politique. Ok. Religion, sexe, politique, à chaque fois que tu vas dépendamment des endroits, ça peut ne pas bien se passer pour toi. Et quel est quelle est ta recherche dans tes spectacles ou en choisissant un thème? Quelle est ta démarche ou quel est le message que tu voudrais que les publics gardent de ton spectacle? La plupart du temps, je veux que les gens puissent voir la vie d'une autre façon. Ok. Voir la vie d'une autre façon, voir une situation quelconque, mais la voir d'une autre façon. Ok. Comprendre que les pensées que l'on a déjà dans la tête et ce qu'on pense ne sont peut-être pas la pure vérité ou ne peuvent pas changer. Ouais. Tu vois, comme quand j'étais au Congo et j'ai joué, les gens avaient une perception par rapport à moi et quand ils m'ont vu jouer, ils ont vu au-delà de ce qu'ils pensaient. Et je veux que ce soit ça, que les gens voient au-delà de ce qu'ils pensent. Okay. Que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport au sexe, que ce soit par rapport à la société en général, comment on vit. Et quand tu arrives à voir plus loin que ce que tu ne penses, tu peux être beaucoup plus à l'écoute des autres et les accepter. Okay. Ça ne veut pas dire que tu marches avec eux dans ce qu'ils font, mais ou bien dans ce qu'ils font ou comme ils sont, mais il y a une certaine façon de les accepter et d'être en paix avec ça. Ok. Et de rire pendant tout ce temps-là, quoi, en fait. Pendant que, et j'utilise le rire pour que les gens puissent avoir ça. On peut appeler ça la sagesse de Michael? Tout à fait. Oui, je pense... comment s'appelle le gars qui était sage là dans la Bible? C'est Salomon. Il avait 300 meufs. Non, 700, et puis 300. 700, 300, 1000. Ok, on va à 1000. Mais c'est pas moi. Donc si tu fais comme ça, les gens vont penser, ouais. Okay. Mais on peut pas, enfin, je sais pas si c'est de la sagesse, tu peux appeler ça comme tu veux, mais moi c'est ça quoi. Faut que les gens voient les choses autrement, c'est tout. Tu as remporté le prix RFI Talent en 2019 et tu as eu la chance de collaborer avec, je peux l'appeler Joyeux, le comédien Joyeux. Oui. Et cette expérience t'a impacté? Est-ce que tu peux parler des effets de cette rencontre sur ta carrière? On s'est rencontrés ici, au Burundi, et si je me rappelle bien, il était invité par Kigingi pour le Kigingi Sama Comedy, si je ne m'abuse. Il est venu et on a discuté, et il savait déjà que je faisais des festivals régionaux. Régionaux ou régionaux? Un festival. Bref, je faisais des festivals dans la région. Ne me dérange pas, c'est la langue des colons. D'accord, je suis désolée. Donc, des festivals qui se passent dans la région. Comme ça, tout le monde est d'accord. D'accord. Ok. Donc, et j'en avais un au Burundi, un au Rwanda. Et lui, on avait un au Congo. Il s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que ce soit beaucoup plus facile pour la programmation. Ouais. En fait, techniquement parlant, si je ramène des artistes et que je les fais passer ici au Burundi, est-ce que c'est pas facile aussi de les faire passer sur Bukavu et puis qu'ils reviennent sur Kigali et qu'ils partent? Okay. Et surtout aussi que cette région, Burundi, Rwanda, Est, Congo, ou bien Congo en général, on n'est pas toujours les meilleurs best friends. Ouais. Donc, politiquement parlant, pas les peuples. Les peuples, je me dis ça va. Donc créer un festival qui peut avoir cette cohésion sociale et vraiment donner ce message de togetherness, d'union et tout ça. T'as vu, nice, on a pensé à la même chose mais en deux langues différentes, débile. Donc on a créé, on a décidé de créer une caravane, la caravane du rire. Ok. Ouais. Ça, c'est une question un peu personnelle. Je pense que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'un humoriste soit H24 drôle. Et des fois, je dors aussi, tu sais. Tu dors? Quand tu dis H24, je dors. C'est une façon de parler quand même. Ah, pardon.
Il faut être précis dans ce que tu... Oh, dis, on est d'accord. Bon, Ok, qu'on soit tout le temps drôle. Ouais, Non. mais ça met quand même une certaine... Si, moi je m'attends à ce que tu me fasses rire et j'ai déjà ri, depuis le début de l'émission, j'ai déjà ri beaucoup. Mais là, je travaille, madame. Ah, tu travailles? Non, pas du tout. D'accord. Là, je parle, c'est tout. Mais est-ce que c'est pas une certaine pression parce qu'on ne peut pas être H24 drôle? Non, pas du tout. Surtout dans si on pouvait mettre dans le contexte de la situation où tu t'es retrouvé à Kinshasa lorsque tu as perdu ton grand-père, c'est pas une situation drôle. C'est pas drôle du tout. Et aller faire rire des gens quand t'es pas bien, c'est aussi quelque chose de compliqué, mais c'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai eu de toute ma carrière. Donc, mais oui, des gens pensent que... À un moment, j'étais avec une ex et ça, et il y a quelqu'un qui est venu la saluer. T'as vu comment je suis parti direct dans le... Genre, t'as fait le... Mais c'était pour revenir à ce que tu m'as demandé. Ok. Donc j'étais avec une meuf et ça, et une autre personne est venue la voir et ça discute et tout. Ah, t'es avec le comédien. Tu dois rire tout le temps. Oh, le regard qu'elle a lancé. Elle-même, elle savait la souffrance que c'est. Ah, ok. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas... Tu ne peux pas rire tout le temps. C'est pas possible. Mais au fait, les gens s'attendent à ce qu'un humoriste soit drôle. Ouais, il faut qu'ils arrêtent d'attendre alors. Ah, qu'ils arrêtent Si tu t'attends, arrête de t'attendre. Calme-toi. Le C'est train, pas il est déjà possible. parti, Ah en fait. non, laisse tomber. Nous, si on doit se reposer, non. Oh. Est-ce que tu as eu besoin de te former? Oui. À l'humour. Et tu as parlé du fait que faire le droit, avoir de connaissances en droit, ça t'a aidé aussi en humour. À quel moment ça a intervenu? Je sais que je suis un peu en train de mélanger. Et t'es parti, question, t'y ramènes. En fait, ça part ensemble. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui a un intellect assez avancé, donc ça va. Pour répondre à ta question, je pense que, pour la formation, j'ai eu une formation beaucoup plus dans le théâtre. Okay. Et ce qui est bien avec le théâtre, j'encourage toutes les personnes à faire le théâtre. Même si c'est pas ça que tu vas faire, genre quand tu vas finir, ou bien dans ta carrière, ce que tu veux faire, fais du théâtre. Okay. Pourquoi? Parce que quand tu es sur scène, déjà, tu es obligé d'avoir un texte dans la tête, donc ça fait travailler ta mémoire. À chaque fois, vous faites des échauffements, donc ça fait travailler ton corps. Et en plus, tu dois aussi travailler sur ton texte, comment tu le dis. Ce n'est pas par rapport à ce que tu dis seulement, c'est aussi par rapport à comment tu le dis. Donc, parce que tu dois mémoriser pour la diction, parce qu'il faut que tu parles d'une certaine manière, comment te tenir devant les gens. Et il y a aussi faire confiance à d'autres personnes, parce que quand tu es sur scène, tu dois aussi faire confiance aux autres qui sont en train de jouer avec toi. Et quand ils oublient, tu dois aussi savoir comment les rattraper. Donc ton improvisation et ta façon de penser assez rapidement. Bref, public speaking, tu pourras être bon dans ça assez facilement. Okay. Et si tu as besoin, de ça partout. Quand je suis en train de te parler, j'ai besoin de savoir comment parler. Quand je vais parler à quelqu'un qui est en train de vendre un truc, je tape des petites blagues là, vite fait, on tchatche et tout ça, et peut-être je vais avoir un prix réduit. Économiquement, ça aide. Vraiment, c'est malin. Ouais, donc j'ai beaucoup plus eu une formation. La formation en droit intervient dans ta carrière aujourd'hui? La formation en droit? Ouais. Tu as dit que ça t'aidait aujourd'hui dans ta carrière? Non, je disais que, en fait, je te disais... Moi, je dis ce que tu avais dit. Non, moi aussi, je te dis ce que je voulais dire pour que tu ne dises pas ce que je ne voulais pas dire. D'accord. Donc, laisse-moi te dire. Ok, c'est bon. Je disais que le droit, la façon dont j'ai choisi de faire le droit, c'était parce que je regardais des films et comment ils étaient, c'était des bons acteurs. D'accord. Mais quand même, tu as fini tous les cursus? Oui, j'ai fini, j'ai un diplôme. Ok. Yeah, I have a degree. Mais aujourd'hui, tu sert. Que je n'ai jamais utilisé, mais je l'ai. Ok, moi je pensais que ça te servait. Mais tu as parlé du fait que ça pouvait te servir au moins à te défendre un jour, si tu en avais besoin. Oui, mais c'est par rapport à la connaissance, pas par rapport à moi. Je n'ai pas passé le barreau, donc je ne pourrais pas être mon propre. Enfin, je ne pourrais pas être avocat pour quelqu'un. Si là, toi, tu tues quelqu'un, c'est ton problème. Hein. Je te dis, mais je fais, je vais faire comme les enfants. Ouais, moi, je suis du genre, tu me soudoies un tout petit peu, nous. C'est vrai. Et. Oh là là. Tu vois que je mente devant l'Éternel. Attention, hein. Ouais, c'est vrai. Je suis un enfant de Dieu. Ouais, parce que justice de Dieu, il y en a. Hein. Il y en a. Oui. Ok. Alors, Michael, tu es beaucoup plus un pro ou bien
Oh, les contrats dans l'humour, on dit quoi? Impro ou quoi? Préparation? Je pense que ça, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça. T'es beaucoup plus impro? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De mon feeling, quoi, si je le file. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment sur scène où tu as été, je dirais, tu as été le plus marqué par rapport aux autres? Bah, le Congo, je t'en ai déjà parlé. Non, oui, c'est vrai. Un autre? Ou un moment où tu étais sur scène, en train de performer, et ça a été les moments les plus marquants, à part celui où... À part celui que je t'ai dit. Ouais. Aminanga. Et c'était sur quoi, en fait, les spectacles parlaient de quoi? Là, t'es en train de me demander de chercher dans 13 ans, là, 14 ans de carrière, là. 14 ans? Carrément. 14, 14. Parce qu'on a dépassé septembre, ouais. Ok. Un moment qui m'a marqué sur scène, dans l'humour ou pas? Parce que tu sais aussi que je fais du théâtre. En général. En général? Oui. En général, je dirais, c'était dans le théâtre. C'était dans le théâtre. Un autre moment qui n'est pas celui que je t'ai dit, c'était dans le théâtre. Ok. Celui que je t'ai dit, c'était dans l'humour. Et puis un autre, c'était dans le théâtre. Et je devais jouer, c'est pas bien, un génocidaire. Je sais, c'est pas marrant. Mais il y a un rôle qui vient d'une histoire vraie. Et c'est une pièce de théâtre que j'ai jouée, qui s'appelle We Call It Love. On est à 3 sur scène. Et c'est l'histoire d'une maman qui... Enfin, l'histoire, je vais la paraphraser, c'est une maman qui allait tous les jours à la prison. Et les gens se demandaient, mais pourquoi cette dame, elle va à la prison alors qu'elle n'a plus personne? Tout le monde est mort dans sa famille, pourquoi est-ce qu'elle va? Koumbe, elle allait voir le meurtrier de son fils, qui lui ne savait pas qui cette dame était. On pensait que c'était une des tantes et tout ça, parce que lui on l'avait oublié, on l'avait délaissé. À un moment, elle s'est rendue compte, en fait elle pensait, certainement je me suis dit dans la tête que quand elle est partie là-bas pour la première fois, elle pensait que c'était un gars gaillard, balafré, tout ça. Elle a retrouvé un jeune homme qui a presque l'âge de son fils en fait. Et délaissé et tout ça, elle a commencé à lui ramener à manger, à lui laver ses habits et tout ça, prendre soin d'elle. Enfin, de lui, pardon, prendre soin de lui. Et avec le temps, il y a enfin, c'est comme mère-fils, une certaine relation mère-fils. Et à un moment, le monsieur a su le jeune homme a su que c'était la maman de la personne qui l'avait tué en fait. Oui. C'était chaud, apparemment, il a essayé de se tuer lui-même, il n'a pas réussi, il s'est empoisonné, et les gens ont pensé que c'était la maman, ils l'ont mis en prison pendant quelques jours, après elle est sortie, parce que quand le mec s'est réveillé, il a dit c'est pas elle, et tout ça, parce qu'il ne comprenait pas comment autant d'amour pouvait venir d'une personne qui a tout perdu, et que c'est lui qui a causé ça. Et jouer ce personnage, parce qu'à la fin, le monsieur est sorti de prison, il est reparti voir la maman. Il a dit, je t'ai tout pris. J'ai pris ce qui comptait le plus pour toi. Laisse-moi au moins être les bras, que tu n'as plus ce dos qui ne peut plus se courber et se dresser et faire des tâches. Laisse-moi être là pour toi, et être les mains dont tu as besoin, parce que tu es toute seule. Tu m'as donné plus que personne d'autre dans ma propre famille ne m'a donné. Elle a accepté. Et il vivait dans la même maison à un certain moment. Et à un moment, même le monsieur, il s'est marié avec une jeune demoiselle, elle est devenue grand-mère. Elle l'a accueilli chez lui. On lui a même demandé pourquoi elle avait fait autant pour quelqu'un. Comme ça, et elle a dit qu'elle avait un tremplin d'amour et qu'elle ne savait pas quoi en faire. Et qu'elle a regardé la personne qui en avait le plus besoin. Elle a regardé ça sous une autre forme, elle a vu que c'est cet enfant qui était perdu. Et des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Mais jouer ce personnage, alors ça, c'est autre chose. Parce que moi, j'étais habitué à plusieurs autres personnages, mais pas un personnage aussi profond
avec une telle profondeur à l'intérieur, avec une... Et quand tu joues dans une pièce de théâtre, moi personnellement, je fais un travail intérieur pour pouvoir comprendre le personnage et quelque part devenir ce personnage. Ok. Quand tu es en train de le jouer. Et c'est quelque chose qui des fois était très très dur. Ah, je me retrouvais, j'étais KO. Et dans ma tête, j'étais pas bien et tout. Mais j'ai su comment... Mais je savais que c'était aussi un devoir de mémoire de jouer ce rôle. Donc non, c'était chaud. Et quel a eu l'impact de cette histoire, ou bien de ces personnages, sur ta propre personnalité? Sur ma propre personnalité, je dirais, apprendre ce genre d'histoire te donne espoir en l'humain, en général. Parce qu'on peut avoir des exemples, que ce soit ici au Burundi, que ce soit au Rwanda, Congo, partout en Afrique, partout dans le monde. Tu peux avoir des exemples où tu regardes et tu fais, mais en fait, on est foutus. On est dans la merde, les humains. On est des monstres. Et c'est le cas. Et puis après, tu vois, tu rencontres des histoires comme ça, ou une autre histoire, et tu fais, ah ok, il y a moyen d'avoir espoir. Ouais. Mais voilà, c'est beaucoup plus ça. Ça me donne espoir en se disant, peut-être. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des reconnaissances que tu as déjà reçues par rapport à ton travail dans l'humour? Et s'il y a des reconnaissances, lesquelles sont les plus marquantes pour toi? Les reconnaissances par rapport à la qualité de ce que je fais. Genre, je suis bon. Pas bon, ok. Ah, elle a fait une petite blague là comme ça, c'est bien. Tu iras loin dans la vie. Là, au rez-de-chaussée, mais c'est bien. C'est quand même quelque part. C'est quand même quelque part. Ouais, carrément. Toutes les reconnaissances, enfin, tu peux dire, ouais, il y a le prix RFI et tout ça, mais moi, c'est celle de mes parents et celle de ma famille. Ok. Mon papa nous Mugamba. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est Mugamba. The Mugamba. C'est une race à part. Que dire? C'est des extraterrestres. Ce ne sont pas... Donc tu en es un aussi. Mais tout à fait. C'est la région de Mugamba. C'est un monsieur qui vient de Ijenda. Un monsieur qui a fait le séminaire. Et il a fait le séminaire. Il a failli être prêtre. Il était à ça là comme ça. Il a vu maman, il a fait... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais tu vois le genre de personne par rapport à d'où il vient, qui il est, qui vient ici, qui part étudier au Canada, qui revient, qui travaille, ingénieur agronome, Mugamba, très, très droit quand même. Et tu as ma mère, fille de réfugiés, qui a grandi en Gagara et tout ça, dans des situations qui n'étaient toujours pas faciles. Et ces deux-là se sont retrouvés, ils ont eu des enfants, ils sont mariés, et des parents qui ont traversé tellement de choses, qui auraient pu me forcer à rester dans le droit, qui se sont dit, tu sais quoi, on laisse un peu, on va voir. Et qui à un moment ont reconnu le fait que je suis en train de faire un très bon métier et que je suis très bon à ce que je fais. C'est la plus grande des reconnaissances. C'est tout. Il y a Dieu et la famille, c'est tout. C'est touchant. Quel aspect de ta personnalité les publics ne connaissent pas? Quel aspect de ma personnalité le public ne connaît pas? Je peux être un grand timide en fait, quelque part. C'est vrai? Les gens ne me croient pas. En fait, si tu arrives à voir au-delà de ce qui est devant toi, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que je peux être un grand timide en fait. Être sur scène, jouer, les gens venir vers moi, me dire qu'ils apprécient et tout ça. Des fois même, tu sais que des fois, quelqu'un peut venir me dire genre,
j'adore ce que tu fais, nanana. Je fais genre, moi? Genre, tu sais, t'as la petite voix à l'intérieur qui fait genre. Parce qu'au fond, je ne le fais pas pour eux à 100%. Ouais. Même si c'est à eux que je donne ce que j'ai, je le fais aussi pour moi. Et je le fais aussi parce que j'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire, j'adore ce métier. C'est un métier qui est passionnant, un métier qui a beaucoup de problèmes, certes, mais aussi beaucoup d'avantages et beaucoup... Il y a une profondeur, tu peux parler de la société d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire dans certaines sociétés, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Mais voilà quoi, cet aspect, je dirais beaucoup plus, des fois... Ok. Les gens pensent, mais en fait, non, je suis pas Mais des fois, moi, j'aime bien rester... C'est ce que tu nous montres, en fait. Oui, sur scène, mais je suis pas comme ça tout le temps. Là, t'es pas sur scène. Moi, j'aime bien être posé. Ok. Tu sais, ma version d'une bonne soirée. Je suis à la maison, je regarde mes dessins animés japonais. Oui, je regarde des animés. Parce qu'on dit pas dessin animé, il faut respecter. C'est des animés. Ok. Je les regarde en japonais, Tu comprends le japonais? mais sous-titrés. Il fallait attendre la fin de la phrase. Ok. Ah, je t'ai eu. Carrément. Merci. D'accord. Et je suis posé, voilà quoi, ou bien je suis à la maison avec mes deux frères, avec lesquels je vis. On est posé, on est en train de regarder un match et tout ça au calme, genre vraiment la simplicité quoi. Tu regardes le match, tu vois ta carrière. Match, foot, je joue au PlayStation là comme ça, ou bien on se tape quelques petites un petit verre de Fanta. Michael, j'ai des questions joker pour toi. Question joker. Ouais. Si tu devais choisir entre ta carrière, déjà tu n'es pas footballeur, mais on sait que tu aimes le foot. Oui, j'aime le foot, ouais, c'est vrai. Si tu devais choisir entre une carrière de footballeur ou d'humoriste, mais que tu ne pouvais en garder qu'une seule, Si je devais choisir, entre la carrière de footballeur et l'humour, je choisirais l'humour. carrément, sans brancher. Et pourquoi? Parce que ce que j'ai, ce don, tout ce que j'ai comme don, que ce soit le fait d'écrire, que ce soit le fait de jouer, que ce soit le fait de faire rire, etc., c'est quelque chose qui m'a été donné par Dieu et je pense que c'est quelque chose qui doit être... et un don n'est pas quelque chose qu'on te donne à toi pour que tu le gardes, c'est pour qu'on te donne, pour que tu donnes aux autres. Tu dois servir, te servir de ce que tu as au service des... Tu vas mettre au service ce que tu as aux autres. Et je choisirais ça parce que quelque part je sais que that's what I was born to do and that's what God gave me and it's not for me, it's for them. Et on dit Amen. Amen. Ok, deuxième question. Tu parles de la RDC comme un pays pour toi pour lequel tu as vraiment beaucoup d'affection et ça représente beaucoup pour toi. Et donc, si tu devais choisir, t'es pas obligé de répondre, tu réponds pas, il y a autre chose que tu vas faire après. Tu commences avec les... Ok, vas-y. Ok, si tu devais choisir un autre pays dans lequel tu aurais aimé faire le choix de prendre comme carrière l'humour, ça serait lequel? Un autre pays, ouais. À part la RDC. Burundi, le La Rwanda et la RDC. La RDC, Michael. À part la RDC, Juste la RDC. le pays où j'aurais kiffé commencer, Ouais. je dirais... je dirais les États-Unis. Pourquoi? Parce que certains des humoristes que je regarde et que j'apprécie, qui sont depuis il y a très longtemps, et ils viennent de là-bas et ça m'aurait fait plaisir peut-être de passer là, de les voir parce que ils ont la culture des comédie clubs. Donc il y a beaucoup de comédie clubs et ça, et pendant qu'ils sont en train de préparer leur spectacle, ils passent dans plusieurs comédie clubs. Et la chance de voir certains de ces grands comme les Dave Chappelle, Eddie Griffin, Eddie Murphy, so on and so forth, ce serait quand même top, ouais. Ok. 13e question, je pense. Quelle est ta dernière et la plus récente de tes bides? Genre le beat que je me suis tapé sur scène? Ouais. Je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas, j'ai une mémoire sélective peut-être, mais je me rappelle pas parce que ce n'est pas ça qui compte. Ok.
Si je me focalise sur à chaque fois que je suis tombé, je ne vais pas réaliser que je suis déjà debout et que je suis en train de courir. Okay. Et je cours vite. D'accord. Ah, mais ça, c'était profond quand même ce que je viens de dire. C'est profond ce que je viens de dire. Je sais pas. T'es mal philosophe. Si je... Oh. Attends. Okay. Ah, il va falloir écrire ça en bas, que les gens voient ça en gras. Si je me focalise sur chaque fois que je suis tombé, je ne vais pas réaliser que je suis déjà en train de courir. C'est-à-dire, je suis loin. Toi, tu veux me dire, c'est quand la dernière fois que tu as fait. Arrête. Tu veux me rappeler mes ex alors que je suis avec une autre copine. Enfin, je n'ai pas de copine, mais bref, tu comprends l'idée. Ok. Il a choqué, tu vas piquer une bulle. Mais c'est bon. Non, ça. Ah, d'accord. C'est ça pour te choquer, ça a bien marché. Ok. Quel est ton humoriste préféré? J'en ai pas un seul. J'en ai plusieurs. J'en demande qu'un seul. Je pourrais pas choisir. C'est difficile quand même. Je suis très difficile. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut, madame. Ok. Ok. Non, je pourrais pas choisir. Honnêtement, je pourrais pas choisir parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et des humoristes, ils ont différents styles. Et tu peux kiffer un humoriste pour ce style-là. Il y a des gens. Enfin, les gens regardent. Moi, je regarde ça d'une autre manière. Les gens regardent ça comme ils me font rire et l'autre me fait pas rire. Okay. Moi, je regarde beaucoup plus dans le style. Comment il fait son métier. Okay. Quelle est la différence avec les autres, tu vois. Un Jimmy Carr qui vient de la Grande-Bretagne, qui a l'air d'un banquier, mais qui est un fils de... Voilà. Comment il joue? Il insulte, il donne le temps aux gens de l'insulter dans le spectacle. Il leur dit, à la 30e minute, allez-y, maintenant insultez-moi. Parce que les gens font ça là-bas. Okay. Tu vois, genre ils te taquinent, ils t'insultent et tout ça, etc. Il leur donne le temps. Une personne, une par une, vient le démonte, et à chaque fois, la personne qui l'insulte, il dit « Ok, c'est toi là? Ok. » Il attaque le gars, mais mal, et puis il dit « Au suivant ». Et les gens sont là à pleurer de rire, il dit « Au suivant ». L'autre vient, il lance une insulte, il dit « une insulte bien ». Ça, c'est son style, tu vois. Il a un humour très noir aussi, tu vois. Et tu peux trouver un autre qui est comme Kevin Hart, Kevin Hart qui a un humour assez, je dirais un peu populaire et tout ça, etc., par rapport à ce qu'il traverse et tout. Et puis tu as Dave Chappelle qui va beaucoup plus dans la profondeur des soucis de la société, qui parle de ça et qui rit de ça, qui est un génie dans le storytelling parce qu'il sait comment raconter des histoires et tout. Et t'as d'autres qui sont... on pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais voilà, moi je pourrais pas te dire lui c'est mon favori et tout ça, mais si je devais en choisir un parce que tu me le demandes, je dirais Dave Chappelle. Ok. Tu l'as dit rapidement, t'es épuisé, ok. On sent que t'es épuisé quand même. Non, je voulais que tu comprennes en fait. Ouais, c'est vrai. Je voulais que tu comprennes l'aspect derrière. Je choisis Dave Chappelle parce qu'il peut tout faire dans les deux sens. Il peut parler des trucs de la société, des trucs de la vie de tous les jours et tout ça, et puis rentrer dans la profondeur, et puis les débats et tout ça, et puis faire des blagues sur ça. Et c'est quelqu'un qui a aussi il a une grande patience, il est très fort, il est très doué, c'est un naturel, lui, c'est un béni des dieux. Non. En tout cas, merci beaucoup à toi, Michael. Aussi, j'aimerais ajouter qu'on a un spectacle qui va se passer le 20 qui s'appelle Mwenzananje avec mon frère Kigingi. Il faut préciser, c'est un bon spectacle. On aura plusieurs humoristes qui viennent et du Rwanda, et du Burundi, et du Congo. Il y aura notre invité spécial, Daddy Herman Amissi. Et il y aura aussi Kigingi, il y aura moi, il y aura d'autres humoristes qui sont magnifiques, Babou, Lucine et Patrick. Et ça se passera au Royal Palace Hotel. C'est ça, on dit ça comme ça, ouais. Royal Palace Hotel. Et c'est un show VIP bien sûr. So if you feel a bit VIP, comme VIP with us, comme VIP. En tout cas, merci Michael. On a fini? Oui, on a fini. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, tu m'as beaucoup fait rire. Merci à toi. C'était un plaisir. Espérons qu'on va te revoir demain pour ton spectacle à Iceberg. Ouais. C'est bon, ça c'est le genre de chèque là comme ça, quand on vient de signer un partenariat. On dirait la présidence carrément. C'est bon. Tu peux me lâcher? Ah, pardon. Oh, tu as dit ça genre je t'emprisonnais. Oh.
Bien sûr que tu m'as donné. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tous. Merci beaucoup à la vous. prochaine.